Et bonjour. Alors je Salut sais, Seb. j'ai perdu mon retour, mais ça a l'air de marcher. Euh, et on a l'air de nous entendre. Yes, tout va bien. Allez, on démarre avec quelques Parfait. minutes de retard, mais apparemment ça marche. Alors je vais juste rafraîchir mon retour parce que j'aimerais bien voir ce qui se passe quand même. Comment ça va, Tony, pendant que j'attends mon retour? Eh ben ça va et toi? Eh ben ça va. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas rencontrés ici. Et ouais, je sais pas quand est-ce qu'on a fait la dernière fois. Est-ce qu'on Oh, ça fait un peu plus d'un mois, je est-ce pense. qu'on est décalé régulièrement, donc je sais plus d'où on en est. Ouais. Ok, mon retour ne revient pas, mais bon, c'est pas grave pour l'instant, je verrai plus tard. Je pense que c'est Twitch qui ramouille un peu. Je vais déplacer ça. Ouais, mais je vais changer d'écran. Ouais, parce que normalement je suis sur mon dashboard, mais si ça marche pas, je l'ouvrirai directement sur ma chaîne. Mais pour l'instant, c'est pas grave, je vois ce qui se passe normalement. Du coup, bienvenue pour cette nouvelle figue du mois. Donc oui, je sais plus quand est-ce qu'on a fait la dernière, parce qu'on s'est un peu décalé, parce que la vie. Exactement. Et donc on revient sur cette figurine Warhammer 40 000, donc on en parlait juste avant, un Dark Strider a priori, ou Dark Strider Ouais. si on veut la faire en bon francophone, et qu'on sait pas, les deux, ce sera valide. Je sais plus comment on arrive à choisir cette figurine, je crois que je te l'ai proposée dans les figurines relativement récentes, parce que je crois qu'elle date de l'année dernière. On cherchait Oui, je pense qu'on en a Est-ce parlé ensemble. qu'on cherchait une figurine petite peut-être aussi, je ne sais plus. Bah, moi j'avais envie de faire du taux déjà, parce que ça Ah, c'est fait, peut-être ça. je pense, des années que j'ai pas fait de taux, et puis c'est vrai que sa taille et ça, elle, se- elle était bien pour une figurine du mois. Ouais, Elle collait au style. oui, parce qu'il y a toute une petite histoire sur une seule figurine, un petit peu de Oui. décor. Ouais, c'est une bonne figurine pour ce genre de thème. Ouais. Ah, et j'ai récupéré mon retour. Yes. Bah écoute, ça c'est la figurine officielle, mais on va passer de suite sur ta version. Hein. Allez. Et on retrouve le schéma de la photo La officielle. figurine officielle. Ouais, j'ai pas changé grand chose, effectivement. Ouais, du Bon. coup, ouais, armure jaune. Alors le pantalon est marron, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, mais sur la figurine officielle aussi, en fait, Ouais. tout le cuir, toute sa combinaison est marron. C'est vrai que j'avais en tête que c'était un plus foncé, en fait, en regardant de plus près, en regardant les schémas de pro officiels et tout. Je me suis rendu compte que c'était pas comme je pensais. Bah, je t'avoue que je l'ai découvert aussi sur cette figurine. J'avais peint du taux plus ou moins à leur sortie dans les années 2000. Et j'avais toujours fait toute leur combinaison en noir. Et non, en fait, elle est bien marron. Ouais. Alors, est-ce que c'était comme ça à l'époque ou est-ce qu'ils l'ont changé depuis pour différencier plus des des nouveaux schémas? Il va falloir retrouver les anciennes boîtes, voir ce qu'il y a peint dessus. Parce que celui qui est à la mode depuis un certain nombre d'années et qui est beaucoup mis en avant par Games Workshop, c'est le Vyrla Sept qui est l'armure blanche avec des marquages rouges et du coup Oui, des vêtements noirs. Ou gris oui, foncé, je sais plus. c'est ça. Donc ouais, peut-être, je sais pas s'il y a une différenciation ou pas. Ok, et alors du coup, t'es allé sur un classique Games Workshop, j'ai l'impression, Ouais, hein, base avec éclaircie, tout ça. ouais, la base en couleur Armor Crisis, là, la XV88, je crois que Ouais, c'est. Un shade Agrax, et puis après éclairci à l'ocre, taux ocre, je sais plus exactement son nom. ouais, Et alors quand j'ai eu fini de faire ça, j'ai trouvé la figurine un peu terne, donc j'ai quand même repassé un shade jaune dessus, ouais. qui amènerait un peu plus de peps. Et puis après j'ai fait tous les petits éclaircissements, les dégâts sur l'armure, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai que oui, les ocres sont quand même assez peu colorés en général. Ouais. Donc, Oui, c'est vrai que la tienne est bien jaune pour le coup. ouais, au début j'ai eu peur hein, de faire ce shade, et puis bon, non, ça s'est bien passé. Je suis content du résultat. Et c'est quoi, t'as fait un shade jaune de Games Workshop ou t'as Voilà. glaze avec du Non, non, jaune que t'avais? non, j'ai fait un shade Games Ouais. Ou je sais plus, jaune une parfait. Cassandra Yellow ou un truc comme ça, non? C'est exactement ça qui a Sandra Yellow, oui. Ouais. Bonne ref. Bravo. C'est un pot que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Ah oui. Ah mais c'est vrai que je l'ai utilisé. La première fois que j'ai utilisé, j'étais assez surpris de l'effet que ça fait. Alors, ça a tendance à un petit peu rendre plus chaud, plus orange.
Oui. Mais selon ta base ou selon le résultat que tu veux, ouais, c'est assez efficace, ouais. Plutôt que parce que faut l'avouer, hein, le jaune c'est quand même un peu pénible des fois à travailler, et ça te donne un outil pour aller plus vite et avoir un rendu qui est assez intéressant, je trouve. Et puis et tu peux l'utiliser comme glaze, comme tu as plus ou moins fait du coup, ouais, pour le remettre un peu plus jaune si tu t'es un peu si t'es un peu trop terni ton travail. Complètement, ouais. C'est vrai que ça manquait vraiment de lumière et de peps, la figurine. Donc ça a bien sauvé les meubles. Ouais, bah, je l'ai utilisé avant-hier sur du jaune, moi, tu vois. Encore, donc ça marche très bien, je trouve. Écoute, avant quand tu nous parles d'une autre couleur, je vais changer de photo. Ah bah là, on voit bien que c'est marron, ouais. Les pochettes aussi en marron, ouais. Oui, alors après les pochettes, c'est vrai que se démarquent pas forcément très bien du pantalon. Ouais. Mais je ne savais pas trop quelle couleur les peindre. J'aurais peut-être pu partir sur un marron beaucoup plus clair, beaucoup plus jaune. Vu la dynamique de la figurine, j'ai envie de dire, c'est derrière, c'est entre la figue et le muret. Exactement, ouais. Et l'arme, c'est quoi? C'est du noir que tu as fait? L'arme, c'est du noir avec du surlignage. En gris? Et en gris, ouais, tout à fait. Et puis le même traitement que l'armure pour le reste, toute la partie jaune. Yes. Tout ce qui est combinaison, je suis parti sur une base Rhinox Hide, comme ça. Rhinox Hide. Ouais. Éclairci tout doucement avec, je pense, avec du Crisis. J'ai mis des pointes de Crisis dedans pour amener un petit côté un peu plus chaud, un peu moins blanc. Ouais. Bah ouais, ça marche bien. Ouais. Ça a l'air. Et t'as fait les petits ronds en or aussi, non? Sur la photo, on voit pas trop si c'est or ou jaune. C'est des sortes de ronds coupés en deux, là, ça fait des demi-cercles. Oui. Ils sont tous en or. Ouais, moi aussi. Ouais. Je crois que c'est la couleur officielle qu'ils mettent pour ce genre. Je crois que c'est comme ça que c'est fait sur les tours. Hop, je vais passer, comme ça on va voir sa tête. Ouais. La tête, du coup, je pense que je suis parti sur une base de rose grey, de gris rust, lemon rust, là où. Ouais, rose grey, ouais, qui est un gris moyen, voire un peu foncé, ouais. Ouais, avec une touche un peu bleutée dedans quand même. Mm. Après, je suis parti sur un shade de bleu de Games. Ah, t'es passé sur le Draken Off, là, le Nightshade? C'est ça, ouais, le Nightshade, tout à fait. Et après, j'ai éclairci tout doucement avec, je pense que j'ai rajouté du Celestian. Ouais. Dans le rust. Et puis après au blanc. Ah ouais, ok. Plus rose grey. Ouais, bah en fait, t'as fait toi-même la recette plus ou moins officielle qui est. Alors, je crois que c'est une base plus foncée, je crois que c'est The Fang, la base officielle. Okay. Après, il y a un rose grey. Alors, je sais plus si c'est direct rose grey ou The Fang. Et après, c'est Fenrisian Grey, qui est du rose grey éclairci. Hein, donc, t'as refait plus ou moins le schéma. Et effectivement, or, eux, dans ce qu'ils proposent sur l'appli, je crois qu'ils s'arrêtent là. Et moi j'ai continué aussi, avec du Blue Aurore qui revient finalement à rajouter encore du blanc, quoi. Donc ouais, t'as refait à peu près la couleur officielle. Avec mes moyens. Je note que t'as fait l'épaule et l'espèce d'antenne en blanc. Je crois que c'était dans le truc officiel aussi, ça, avec quelques petits éclats. Ah mais t'as mis des éclats un peu partout en fait, sur l'armure et tout. Ah, t'as fait sur l'armure, j'en ai mis un peu partout. Ouais. Yes. Ouais, un peu partout, non. J'ai été léger, t'en as fait quelques-uns. Oui, suffisamment pour raconter une histoire sans remplir la figurine de détails illisibles. Ouais. Avec parcimonie. Tout à fait, j'ai essayé en tout cas. Ouais, je pense que c'est bon, hein. C'est validé. Et alors, est-ce que toi aussi tu as eu peur pendant toute la... Parce que je regardais les drones, est-ce que tu as eu peur pendant toute à la fois le montage et la peinture de casser quelque chose sur cette figurine? Ouais, je pense que depuis l'ouverture du blister, c'est le moment où tu découpes tes graphes, oui. Où ça te fait plier tout le reste de la figurine, des pièces. Non, ouais, je pense que on voit pas, parce que c'est pas maintenant, mais les pattes des drones sont un peu blanchies par les pliages répétés. Les miens aussi. Ouais, c'était compliqué. Mais j'ai cru que ça allait casser à un moment ou à un autre, surtout celui qui est en l'air, là, qui est au-dessus de son armure. Ouais. Mais en fait, toute la pièce étant très souple, ça a bend plein de fois, oui. Mais sans jamais casser. Et donc j'ai été très content de ça. Moi aussi, j'ai vraiment eu peur. Je sais pas si c'était étudié que ça puisse se plier sans casser, mais ouais, c'était un peu stressant. Ouais. Complètement. Je tourne. Non, mais par contre, ces petits drones sont sympas. Enfin, comme c'est vraiment dynamique sur la figurine.
Entre celui qui est en train de lancer de sa main, là, Ouais. Je trouve ça cool. Ouais, j'ai trouvé ça bien aussi, ouais. L'ancienne figurine n'avait pas du tout ça. Je sais pas s'il y a une règle en rapport, j'imagine, hein, en tout cas, qui doit avoir une règle avec la nouvelle version. Certainement, ouais. Et mais ouais, du coup, en plus, toi, ouais, t'as fait comme sur le schéma officiel, donc armure jaune et drone rouge. Et du coup, t'as vraiment une différenciation des éléments qui est sympa, ouais. Et puis, alors, ce petit muret. Ah ouais. Bon, il est cool. Franchement, le socle est vraiment cool, je trouve, sur cette figurine. Tu l'avais collé avant le muret ou tu l'as gardé en sous-assemblage? J'ai gardé en sous-assemblage au moins le temps de faire toute la partie grise béton du muret. Et après, quand j'ai fait la partie sable, d'ailleurs, on voit que mon socle a bien ramassé, ça mériterait de prendre un coup dessus. La partie sable, il était collé quand j'ai fait la partie sable du sol. Ouais, ok, ouais, on a fait pareil. Et puis t'avais pas la figurine avant, du coup, j'imagine. Et j'avais pas la figurine en premier, tout à fait. Bah, là, c'est sûr que c'était... Parce que des fois, les sous-assemblages, c'est un peu tricky. Quoique si, je crois que tu m'avais envoyé une photo, toi t'avais gardé le bras aussi qui tient l'arme à part, je crois. Ouais, tout à fait. Mais alors là, le muret, c'était tellement évident qu'il fallait pas le coller trop vite. Ah, tu te cachais l'accès à un tiers de la figurine si tu mettais ton muret en premier. Ah bah ouais, le poignard là et tout, les jambes, ouais, avec le muret, c'était compliqué. Ouais. Les drones, je suis parti sur une base de rouge corne raid. Et puis voilà, après travailler assez classiquement. Ouais. Pour garder assez sombre, un peu comme, vraiment comme sur l'image officielle quoi, de la figurine. Ouais, t'as fait des drones discrets. Voilà, tout à fait. Rouge mais discret. Et t'as travaillé la lentille des drones pareil, non? Non, pas sur la même base. La lentille, je suis parti sur du rouge, je ne sais plus lequel. Un autre rouge. Un rouge beaucoup plus saturé. Ouais. Et puis après, je l'ai travaillé assez classiquement avec un shade rouge dessus, une petite pointe de blanc en haut à gauche et une petite pointe qu'on voit pas forcément d'ocre. Je fais une espèce de demi-lune ocre en bas à droite. Si, je crois que je le devine, mais je pensais que c'était la réflexion naturelle en fait, c'est toi qui l'as peint. Ouais. Yes. Ah, tu vois, j'ai cru que c'était du vrai. C'est bien fait. Il y a un petit truc que j'ai eu un peu de mal à faire, c'est les pieds. Ouais, est-ce que c'est de la griffe, est-ce que c'est de la peau, est-ce que c'est... Non, ça t'a... Est-ce que c'est du cuir saguêtre aussi, Ça n'a pas été simple, ça. Ouais, je sais plus. À un moment, je me suis dit, ouais, allez, je vais mettre la différenciation ici, et puis... Je sais pas si c'est bon. Attends, on verra. Exactement pareil. Ouais, pareil, ouais. Arbitraire. Mais je crois que oui, j'avais déjà fait quelques taux il y a je sais pas, 7-8 ans, et je m'étais posé les mêmes questions déjà à l'époque. Je crois que j'avais fait un schéma où c'était de toute façon ongle noir sur cuir noir. Donc, ouais. Mais ouais, je me suis posé la question. Mais si, parce que t'as quand même ce passage de peau qui est censé être bleu, où t'as du mal à voir, ça s'arrête. Ouais. C'est bizarre parce que toute la figurine est très bien différenciée, j'ai trouvé très bien sculptée, et c'est vrai que les pieds, ouais, je sais pas, c'était pas. Ouais, ça fait bizarre, ouais. Alors j'ai trouvé bizarre aussi. Alors c'était sympa, mais en même temps bizarre, c'est ces petites douilles qui traînent de façon répartie. Ouais. Ces bolts par terre là. Je vais mettre des douilles autour du socle. Ouais, pas de problème. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas trop. Mais vraiment réparties quoi. Pouf, pouf. Oui, parce que c'est vrai. En plus, son arme ne tire a priori pas de munitions avec douille. Ouais. Donc ouais, je sais pas contre qui ils se sont battus, mais. Contre un Marines. Voilà, peut-être défiant. Ouais, Marc. Bah voilà pour ta version. Ouais. Je sais pas, t'avais d'autres choses à... Non, pas spécialement. Après, la figurine était vraiment cool à peindre. Ouais. Comme on disait, le montage et puis était un peu plus tendu à cause des petites pattes de drone. Mais à part ça, non, moi j'ai bien aimé cette figurine. Ça faisait un petit moment que je l'avais repéré, que j'avais envie de la faire, donc ça tombait parfaitement qu'on la fasse ensemble. Ouais, carrément. Ouais, elle est bien. Moi j'avais fait l'ancienne version. Ouais. Et celle-ci est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus détaillée. Et puis, oui, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'elle était très fragile à monter, enfin, elle faisait très peur, et en même temps, elle se montait aussi très bien, j'ai trouvé. Il n'y avait pas de problème d'ajustement. Alors, moi, le seul, à la limite, problème que j'ai eu, c'est sur son antenne, celle où il y a le drone. Ouais.
Je savais pas exactement comment la positionner sur. Parce qu'il y a une espèce de quel angle rond aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Quel angle, quelle position exactement. Mais finalement, ça paraît pas. Non, bah, ça m'a pas choqué en tout cas. ouais, c'était une chouette figue. Ouais. J'avais en tête autre chose, je crois, mais ça me reviendra peut-être plus tard. Ah oui, si, je regardais la tresse, enfin l'espèce de mèche de cheveux qu'il a. T'as fait la séquence officielle aussi, jaune, rouge, 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 jaune, c'est ça? Exactement. Ouais. Bah, ils se sont pas trompés, hein, ça marche. Hein, donc, Non, ouais, ça marche bien, ouais. Non, je pense que, tu vois, vu d'aujourd'hui, j'aurais peut-être mis plus du vert ou un peu d'une couleur qui tranche un peu plus. Ouais. Ouais, ça fonctionne, donc ça va, j'ai pas de regret. Non, ça fonctionne, ouais. Et, ah oui, j'avais pas fait attention, sur sa plaque sur le genou, t'as fait des marquages blancs, non? Sur le bas de la plaque, ouais, j'ai fait quelques petits marquages blancs, mais je me suis pas trop aventuré là-dessus, parce que avoir des traits bien droits et réguliers, c'est compliqué, surtout sur du blanc. Ouais. Je viens de le repérer. Donc tu l'as fait quand même. Un peu. Ouais. Discrètement. Bah écoute, on va passer sur la mienne où j'ai fait plus de marquages. Ouais. C'est vrai. Du coup, la mienne, on en avait parlé ensemble avant, hein, que je m'adapterais à ce que toi tu ferais. Donc si tu prenais jaune, je ferais pas jaune, et sinon je ferais jaune. Du coup, j'ai fait rouge. Du coup, c'est inspiré beaucoup du schéma Enclave Farsight. Alors, je sais plus l'histoire exactement, mais je crois que le commandant Farsight faisait partie de je sais plus quel gros sept taux. Et à un moment, il voulait aller se battre je sais pas où parce que c'est comme ça. Et les autres voulaient pas, il a dit bon bah si c'est comme ça, je me tire. Et du coup, il est parti avec sa propre petite milice, un truc comme ça, se battre. Et du coup, il a adopté un schéma de couleur différent, je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, je me suis inspiré de ce schéma rouge pour ça. Non, ça marche bien le rouge. Ouais, bah du coup, j'avais déjà fait le Viola Sept pour mon ancienne armée Tau, ma kill team, donc j'avais pas spécialement envie de refaire du blanc. Le jaune me tentait un petit peu, mais le rouge me tentait beaucoup. J'ai douté parce que je me suis demandé est-ce que je faisais Darkstrider avec ses couleurs officielles ou est-ce que je partais sur ce schéma de couleurs qui me tente depuis un moment. En fait, si je devais remonter une kill team actuellement Tau, je pense que je partirais sur ce schéma de couleurs. Donc voilà, j'hésitais entre les deux. Donc vu que t'es parti sur le jaune, je suis parti sur le rouge. Et ouais, c'était sympa, ouais. Ça marche assez bien, je trouve, sur les taux, ça fait une variante. Ouais, alors du coup, j'ai forcé à mort le lignage. Je crois que j'avais jamais fait aussi fort. Et à un moment même, ça me choquait. Non, moi ça marche vraiment bien. Et puis en plus, il est bien fait, il est précis sur l'arme et tout ça. Je crois que ça marche bien depuis que j'ai fini, mais à un moment, en fait, vu que le reste de la figurine était comme en noir, je crois que je l'ai acheté sur base noire, et que j'avais que le rouge de fait, c'était genre waouh, mais j'y suis allé beaucoup trop fort, quoi, ça va pas du tout. Et je me suis dit, allez, je vais faire confiance au process, que normalement ça devrait aller, et finalement ça va. Ouais. Je crois que j'en ai réduit quelques traits quand même à un moment où je me suis dit, quand même, j'y suis allé un peu fort à cet endroit-là, ce point de lumière n'a aucun sens. Donc j'ai réduit. Ouais. Et donc, oui, donc ce rouge. Ah oui, alors, je n'ai pas utilisé l'aérographe. Cette fois, j'ai fait tout à la main, donc sur base noire, je crois, je suis parti, puisqu'il y a beaucoup de choses foncées, je crois. Et du coup, alors j'ai fait Corn Red, Mephiston Red. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc la base en Corn Red, et après le Mephiston Red, je l'ai passé avec un lignage épais, pour faire un double lignage, chose que je ne fais jamais, que je voulais tester depuis un moment. Donc premier lignage très épais, alors ce qui fait que sur certaines pièces même ça couvre quasiment tout. Et après deuxième lignage, je crois que je suis pas passé par les Wilson's Red, je suis passé directement au Wild Rider Red, où là j'ai fait des arêtes beaucoup plus fines, et j'ai fini après avec du orange clair, donc je crois que c'est Fire Dragon Bright ou un truc comme ça, un orange très clair, et là j'ai fait juste des pointes dans les angles. Pour forcer vraiment l'effet. Et du coup c'était marrant, c'est un peu long à faire un double lignage, c'est pour ça que je le fais rarement, mais vu que la figurine était petite et qu'il y a beaucoup de lignes en fait, là je me suis dit ça vaut le coup, là, vu la quantité de lignes qu'il y a, et c'est pas non plus un Space Marine où il y a
beaucoup trop de lignes, c'était, je trouve, plus adapté en termes de quantité. Ouais, du coup, je me suis dit, allez, je le tente, c'est l'occasion, hein, j'essaie de tenter un truc un peu différent à chaque fois qu'on fait une figurine ensemble. Donc, là, c'était le double lignage, plus l'éclairage sur les angles, là, c'était le truc que je voulais tester cette fois. Et du coup, je suis assez content. Ouais. Non, mais ça marche vraiment bien. J'ai essayé de faire légèrement différent sur les drones. Alors, les drones, déjà, je me suis dit, ils ont mis rouge avec une armure jaune, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Sauf qu'il n'y a rien qui m'inspirait en termes de couleur, parce que je voulais pas non plus que les drones ressortent trop. Parce que quand ils sont rouges, alors que l'armure est jaune, ils restent plus foncés, donc ils sont un peu en arrière-plan. Là, je me suis dit, je fais quoi ? Je vais pas inverser les couleurs, on va voir que les drones. Un vert, un truc comme ça. Du coup, j'ai fait rouge, mais avec un éclairci différent. Je suis pas allé éclaircir autant, donc je les ai fait plus discrets. C'est vrai, aussi, mais plus camouflage. Bon, ça reste que ça se différencie pas super, quoi. Je sais pas, c'est le truc que j'aurais bien voulu trouver une meilleure idée que des drones rouges pour aller avec le reste du rouge. Et je vois que tu as traité son espèce de viseur qu'il a sur l'œil, les lentilles des drones et les lentilles de son arme de la même façon aussi. Ouais, j'ai tout fait pareil. Alors du coup, là par contre, je me suis dit, alors, je vais quand même pas tout faire rouge. Donc là, je me suis dit, je vais casser un peu. J'hésitais entre bleu et vert, je sais plus pourquoi je suis parti sur bleu. Je crois que c'est parce que c'est un truc qu'on voit assez souvent et que ça marche assez bien. Je crois aussi que ma recette de bleu, ça va, je l'ai à peu près. Ça marche bien. Et puis j'ai essayé aussi parce que des fois, j'ai tendance à trop blend mes lentilles et là j'ai essayé de garder un contraste plus fort. Et je pense que ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Ça va bien. J'ai forcé un peu plus, l'effet. Ouais. Hop, on va switcher un peu. Voilà, comme ça on verra plus la lentille de devant. On verra la lentille que je n'ai pas fait droite, comme ça. Ah oui, j'avais pas vu. Mais je l'ai fait en 2 jours, la figurine, et je crois que j'ai fini le premier jour en faisant ces fameuses lentilles. Et j'ai posé l'éclaircie sur sa lentille d'œil, hein, je crois en dernier. Et je crois que je tenais la figurine un peu de travers. Et en fait, j'ai pas vu que j'étais en train de poser l'angle en bas à droite, pas dans l'angle. Je l'ai pas vu du tout. Donc je l'ai posé, j'ai fait le petit trait et tout. Et voilà, ça s'arrête là. Et le lendemain, je reprends la figurine et je la regarde de face et je fais bon, c'est pas en face. Et je me suis dit, tant pis en fait. Je me suis dit, ça fait une réflexion, ou alors ça change un petit peu la forme. Peut-être que, je sais pas, il a une sorte de verre qui est large, mais qu'en fait la partie, on va dire réactive, parce que j'imagine bien un truc de réalité augmentée, en fait, fait que son affichage est un peu plus petit parce que son œil il va pas voir dans l'angle. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment un détail, j'ai pas envie de le refaire parce que sinon techniquement c'est correct. Donc j'ai laissé. Mais ouais, du coup, j'ai pas suivi la forme de la pièce. Ouais, c'est un peu bizarre, mais bon. Ça passe. Non, ça passe très bien. Du coup, on parlait de la tête tout à l'heure. Oui, j'ai suivi un truc assez similaire de ce que tu as fait. Je crois que je suis parti de The Fang qui est plus foncé. Je suis passé par Rust Grey après en couleur principale. Et après, j'ai éclairci Pharyntian Grey et Blue Aurore, je crois. Et je crois que j'ai dû finir avec Blue Aurore un peu plus éclairci, avec un peu plus de blanc pour faire vraiment des pointes de lumière par endroit. J'ai pas fait de Nightshade, je crois. Ou je l'ai fait avec très dilué, je sais plus. Et t'as mis un petit coup de rouge dans la bouche. Ouais, j'ai fait du violet. Violet sur les lèvres et violet sur l'œil. Et après l'œil, je l'ai rééclairci légèrement, le centre de l'œil. Je l'ai fait au violet, c'est discret, mais ça met un petit peu de couleur. Ça va bien. Ça va bien. Hop, on va tourner. Alors, on voit bien tes marquages. Alors, j'ai fait des trucs simples, hein. J'ai fait que des traits parallèles. Parce que je me rappelle que j'avais fait mes marquages à la main aussi sur le Viorlacept. Et j'avais fait des petits carrés en décalage. Et j'ai juste joué sur la longueur des traits. Et je suis pas allé plus loin. Bon, j'ai vu que ça suffisait. Ouais. C'est déjà bien, ouais. Alors, sur son antenne, j'ai essayé de la différencier, mais comme si c'était une armure rouge où ils avaient peint en blanc et que le blanc commençait à s'effacer par l'usure. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai fait un effet de bordure un peu rouge, des traces rouges. Je l'ai fait en 2 fois, la première version, ça allait pas du tout. Ça faisait un effet raté, clairement. Je l'ai repris et au final, il est pas formidable, mais ça va là. Je l'ai un peu plus rééquilibré.
j'aimais bien cette idée que se dire que voilà, il a repeint ce truc, enfin ça a été repeint parce que c'est un officier ou un truc comme ça. Je sais pas du tout si ça correspond au lore. Mais Et ouais, je vois que t'as vraiment marqué chaque arête, ouais. même là au niveau de l'arrière de son armure, entre son épaule et son backpack, là, tu t'as bien marqué les arêtes, ça, c'est bien. Ah ouais, j'ai tout fait. Oh, bah du coup, ouais, on voit bien sur la partie du dos, parce qu'elle est large, on voit bien le lignage, on voit bien le reste du corne au milieu, le trait de Mephiston, et après le trait de Wild Rider. Et la petite pointe orange. Ouais, au bout, sur les pics. Ouais. Non, là, C'est un exercice intéressant. Ouais. Alors, je ferai pas une armée de 2000 points comme ça. Ouais, pour faire des traits droits sur 2000 points, c'est... Ça prendrait beaucoup de temps en fait. Parce que là, l'avantage, c'est que vu que les arêtes sont très marquées quand même sur cette figurine, c'est assez simple à faire. Mais ça prend vachement de temps. Ouais. Tu les travailles avec quoi? Avec le côté de ton pinceau ou la pointe sur... Il y en a quelques-uns que Alors, le lignage épais, t'es obligé de le faire à la pointe. Parce que sinon, tu peux pas faire assez épais. Et les plus fins, ça dépend de l'orientation. Des fois, ça m'arrive de faire le trait principal, j'ai envie de dire, avec le côté, parce que ça va vite. Mais des fois, du coup, selon comment tu tournes la pièce, tu vois l'éclaircie que d'un angle et pas de l'autre. Du coup, je repasse le trait après à la pointe. Ouais, pour faire l'autre face de l'angle un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Mais pas risquer non plus que le côté du pinceau se mette à faire un trait sale ailleurs. Ouais. Et sur des parties plus petites, là, comme sur toute la partie des espèces de grandes antennes qu'il a, ouais, je crois que c'est de la pointe aussi, parce que... Enfin, c'est un peu entre les deux, en fait. Je pense que je suis sur le côté de la pointe, en quelque sorte. Tu vois. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais un pinceau où la pointe était incurvée. Ouais. Et ça m'aidait bien, justement, pour ce genre de choses. Ça m'arrivait de faire ça. À l'époque où j'utilisais des pinceaux moins chers, là, ils s'incurvaient. C'était la seule utilité que je trouvais à ces pinceaux qui perdaient en qualité. Ouais. C'était de pouvoir faire ça. Ouais. Alors, on notera peut-être sur son avant-bras que j'ai 2-3 points en jaune, qui sont, je pense, une erreur de manip en peignant le décor. Donc je les ai corrigés depuis, mais j'ai pas repris de photo. Et j'ai vu ça, en fait, en regardant cette photo, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est? Ça ne va pas du tout. Et en plus, je sais pas comment je me suis débrouillé pour mettre 3 points jaunes à cet endroit-là, et nulle part ailleurs. Tu sais, c'est pas dire, parce que des fois, tu fais un effet de brossage, et puis la peinture éclabousse. Là, j'ai même pas l'impression que ce soit ça. Je suis pas à côté du décor, donc je sais pas comment je me suis débrouillé pour faire ça. Mais j'ai réussi à mettre 3 points jaunes. Quelle drôle d'idée. Ça arrive. Ouais, Moi, j'ai vu sur les photos que j'avais mis du gris sur la pointe de son couteau, de son fourreau de couteau. J'ai fait ça, moi? Non, moi, sur les photos que tu as montrées tout à l'heure, je l'avais pas vu, j'ai vu là. Ah, t'as vu une tâche que tu n'avais pas vu avant? Ouais. Et c'est ça, dans les photos, des fois, ça révèle des choses. Alors, du coup, j'ai réutilisé les couleurs des commandes. On va dire principal d'Eto, historique d'Eto, sur le décor. Je suis parti sur une base, le XV88, c'est ça, non? Ouais, je crois que c'est ça. Et après, je suis parti sur des ocres, etc. Je me suis dit que c'était rigolo de réutiliser du coup la couleur quelque part. Après, je l'ai beaucoup éclairci quand même. Ouais, j'aime bien, ça fait vraiment ville désertique. Ouais, du coup, ouais. Non, c'est cool. Et ça contraste bien avec la figurine qui, du coup, ressort bien sur ce fond. Oui. Ah bah complètement. Et t'as fait du trou métal sur tes points d'or. Tout à fait. Faut le souligner. T'as vu, j'ai fait des choses que je fais pas d'habitude. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis parti sur de l'or. Sur des choses comme ça, petites. Le faire en NMM, je trouve que c'est un peu too much. Et puis du coup, vu que j'ai essayé ce double lignage qui est quand même la signature Games Workshop officielle, je me suis dit je vais aller jusqu'au bout. Je vais tout faire au pinceau avec du trou métal. Voilà, j'ai essayé de faire comme les grands. Mais ton lignage sur ton arme, j'en reviens toujours pas, parce que sur les petites parties, juste sous l'antenne, où t'as un tout petit trait de rouge entre deux pièces noires, là, c'est... Ouais, oui, je t'en avais parlé. Je viens de sortir d'une session comic book style où j'ai peint des lignes noires sur 4 commandos, ça m'a pris toute la semaine. Du coup, j'étais super à l'aise à faire ce lignage rouge. Là, c'est la différence. Du beau boulot. Je suis allé assez simple sur tout ce qui était tissu, parce que je voulais pas que ça ressorte trop. Alors, je suis parti sur un gris foncé, genre Corvus Black, je crois. Et après, quand même, j'ai éclairci un petit peu. J'ai forcé un peu plus sur les mains, pour que ça fasse ressortir un peu les doigts, mais sur le pantalon, par contre, je suis pas allé trop fort.
trouvais ça... Le traitement est un peu inférieur, du coup, parce que je voulais... déjà, je savais pas trop quoi... Je sais pas, je le sentais pas de l'éclaircir plus. J'arrivais pas à trouver. À un moment, je l'ai fait plus et j'ai tout réatténué parce que ça allait pas. Et du coup, ça fait plus ressortir l'armure aussi, je crois, d'avoir atténué. Reste le point principal de la figurine, au moins. Attends, je crois que j'ai encore une photo où on voit un peu du dessus. Ah, on voit les petits points sur l'arrière de son... Les petits points de couleur. Ouais. Le couteau qu'on ne voit pas, une fois que... Parce que lui aussi, je lui ai fait le double lignage, mais ça ne se voit plus depuis que le pan de mur est collé. Il n'y a pas grand-chose de plus à voir sous cet angle. Voilà, du coup, on a fait le tour. Ouais, c'était cool comme figurine, j'ai bien aimé. Complètement, ouais. La qualité de la figurine est chouette. La position, le décor, enfin tout. Ouais, tout va bien sur c'est clair. Ouais. Oui, t'as ton mini diorama sur un socle. Voilà. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais. Écoute, on va faire un petit tour, voir ce qu'on fait d'autres gens alors. Tac. Edge. Voilà. Ça devrait arriver sur Twitch. Voilà. La recherche habituelle du tag de Darkstrider, pardon. sur Instagram avec une petite sélection. Alors j'ai pris celui-là parce qu'il est apparu dans le résultat et c'est donc l'ancienne figurine. Oui. Donc dans une version grise, mais sinon c'est l'ancienne figurine, donc on retrouve quand même son viseur là sur l'œil. L'arme c'est la même, mais donc il n'y avait pas les drones, et puis on voit quand même que c'était une vieille figurine à sculpture. Ouais, la sculpture a évolué. Avec une drôle de position. Ouais. Je crois qu'il était peut-être un peu plus petit aussi. Ouais. Donc voilà, ça c'était l'ancienne version. Faite ici par Thread. Donc voilà, ça nous permet de voir à quoi ressemblait l'ancienne version, puisqu'on en a parlé. Ensuite, on a Benjamin Bradbury qui nous a fait une version classique aussi, en jaune, en bleu. Il a passé la même séquence de couleurs sur les cheveux. On retrouve elle ressemble étrangement à la mienne. Ah oui. Ouais. C'est à peu près l'idée. Je regardais rapidement les autres hommes qu'il a pris. Ah, lui, il a fait plus de marquage, il a mis sur l'arme et sur l'épaule. Il était courageux. Mais sinon, on retrouve le même schéma de couleur. Clairci plus fort, avec une sorte de brossage, je pense, sur le pantalon, sur le décor. Mais non, sinon, c'est la même idée. Ah, c'est marrant, il a fait des marquages jaunes sur l'épaule blanche. Ah oui, ouais. Pas idiot. Pas du tout idiot, ouais, complètement. Ouais, donc ça, c'est une version relativement classique. Je pense que vu qu'il a fait tout comme toi, on va pas s'attarder. Recopieur. Ensuite, on a Best for Minis qui a fait une version verte. Alors, je sais pas si c'est un vrai Septo, la version verte, mais c'est intéressant de voir une version complètement bien, différente. Ouais. C'est vraiment bien fait aussi, en plus. Ah tiens, il a traité les mains comme si c'était pas des gants. Ah oui, comme si c'était de la peau, effectivement. Ouais. Oui, c'est vrai que la façon dont c'est moulé, je pense que c'est valide pour les deux, ouais, effectivement. C'est vrai qu'en regardant la photo officielle, j'ai vu que c'était couleur comme si c'était des gants, donc je suis resté sur les gants. Mais ouais, pourquoi pas différencier. Ouais. Ah, mais il a fait des marquages sur les drones aussi. Ah oui. Non, ça marche bien avec ces lentilles un peu rouge-orange, là, c'est... Ouais, du coup les lentilles ressortent bien sur cette couleur. Ouais, c'est passé une sorte de verre d'eau. C'est sympa, ouais, ça change comme version. Ah, mais c'est joli une arme comme ça après. C'était parce que regarde, il a fait des touffes vertes en fait. C'est un camouflage. Ah oui, c'est là. Ah, il a mis quelques plantes. Des gros marquages. Ah ouais, il a fait un double. C'est quoi, c'est un marquage blanc et noir sur l'arrière. On le voit pas très bien sur cet angle. Ah ouais, c'est sympa. C'est vraiment pas une couleur habituelle pour les taux. Une couleur habituelle tout court d'ailleurs. Dans du Warhammer, on voit pas souvent ce genre de couleur. Bon, on le voit sur le Old World ou Age of Sigmar. Ouais. Ça me rappelle beaucoup la Dame du Lac des Bretoniens. Ah ouais. En tout cas, c'est joli. Écoute, vu que le Old World revient, peut-être qu'on en reverra plus. Ça c'est cool. Ouais, il a fait des beaux dégradés sur ses verres. Même sur le pantalon. Ouais, c'est beau. Une jolie
Ah, attends, c'est un repost de Tow Workshop Guy. Alors, c'est peut-être pas Best for Minis qui l'a fait, du coup. C'est peut-être cette personne. Je sais pas où ça va nous emmener, mais... Donc, ça va être plutôt Tow Workshop Guy qui a fait ça. Ah bah oui, voilà. Tu disais, Ah bah est-ce oui. qu'il a fait une armée? Visiblement, c'est en cours. Apparemment, c'est un multiple Golden Demon winner. Ah ouais. Guido Gunther, ouais, le nom me rappelle rien, mais je me rappelle pas toujours des noms, donc voilà, il a fait des gros machins. Ouais, ça se place pas très bien dans l'overlay là, mais la suite gauche. Il a fait du gros taux. Ouais. Et du coup, ouais, du coup, on retrouve ce contraste avec le rouge. Là, il y a un peu plus de blanc aussi et de orange, mais ouais, on retrouve ce contraste rouge-vert et marquage blanc qui marche très très bien. Ouais, qui est super beau. Ouais, belle version. Alors ensuite, on attend que ça s'affiche sur le retour. Voilà, on a. Alors qu'est-ce que c'est que ce nom? Pure Lycoptic Minis, qui nous a fait une version rouge lui aussi. Oui, avec un casque. Et avec un casque, ouais. Voilà, quelqu'un qui ne devait pas aimer la tête. Ou qui voulait pas faire de couleur peau. Il y a des gens qui détestent faire de la peau, du coup ils mettent des casques dès que possible, donc c'est possible que ce soit ça. Alors je sais pas si c'est un pantalon vert ou un effet d'OSL qu'il a fait. Ah ouais, il y a des reflets verts sur tous ces tissus en fait. Moi je pense qu'il l'a fait pantalon vert. Ah oui, c'est ça, ouais. Il a éclairci. C'est un vert très foncé éclairci avec du vert clair. Et puis il a mis une épaulette, une grosse épaulette sur le bras gauche. Ah ouais? Attends, je vais revenir, j'ai pas prêté attention. Exact, alors je crois que... Attends, je vais rouvrir la photo de l'ancienne figurine. On voit pas, mais je crois que dans l'ancienne figurine, effectivement, en fait, il a une tenue de Pathfinder, mais il a l'épaulette... de guerrier de feu. De guerrier de feu, c'est ça. Je sais que j'allais... Ouais, les guerriers de feu. Et donc je pense que lui a refait une version plus proche de l'ancienne version. J'imagine. Hein. Je crois que c'était ça le délire sur l'ancienne version. Voilà. Pour cette version en rouge. Ensuite, Mathieu Pourdon. Allez, je le dis à la française. Je sais pas s'il est français, mais vu que ça s'écrit vachement bien en français. Avec une autre version classique. Un peu plus grimdark, hein, quand même. Avec des drones. Ah, mais il a enlevé le drone du haut, tiens. Ah oui, il a dû le casser. Ou peut-être qu'il voulait. Qu'il trouvait que ça cassait peut-être la forme de la figurine principale et qu'il voulait qu'on se concentre sur le petit. Il a viré le mur aussi. Oui, il a enlevé le mur, il a fait. Ouais. Il a un peu simplifié le. J'aime beaucoup comme il a traité son arme, enfin son pantalon, sa combinaison. Ouais, c'est une sorte de vert kaki. Oui. Oui, c'est intéressant, ça va assez bien avec ce jaune en fait. Ça fait une. Comment. C'est pas assemblage le mot, je cherche un mot, mais bon, bref. On va dire assemblage et vous vous débrouillez pour trouver le bon mot dans votre tête. Qui va bien avec le jaune, oui, c'est cohérent en fait, de se dire si je m'habille en jaune et en vert, je dois pouvoir me camoufler. C'est peut-être plus logique que. Enfin, si le marron, ça va. Ouais. Noir, c'était bizarre. Mais... C'est vraiment camouflage désert. Ah, ils sont jolis les dégradés sur son jaune aussi. Il part carrément au orange. Ils sont très beaux. Ouais, jolie version. Ensuite, on a une version totalement différente en couleur. Ah oui. Et alors c'est rigolo parce que en fait ça ressemble un peu au genre de choses que je fais des fois en tabletop, surtout en commande, c'est de faire une couleur principale facile à faire, donc là genre le noir où ça peut aller vite, et différencier quelques éléments dans une couleur très contrastée. Du coup là le vert qui pète à mort, et du coup tu vas assez vite à peindre normalement ce genre de choses. Ouais, effectivement, ouais, ça fait. Là on le voit en dessous, il a l'air d'avoir une armée tôt, où il a répété à peu près le même schéma. Il a l'air de varier entre une version plus grise et plus noire. Mais du coup, tu as le vert là, qui ressort vraiment très fort du reste. Et son vert est assez joli, je trouve. Oui, je suis en train de réfléchir à quelle couleur il est parti, de quelle couleur il est parti, de quelle peinture.
Ouais, parce que éclairci sur le jaune comme ça. en fait, j'ai l'impression que c'est pas un vert spécialement flashy, mais le fait qu'il éclaircit, effectivement, comme tu dis, au jaune, donne une impression de globalité à un truc qui est vraiment pétant. Ouais. Et finalement, tu vois, tu disais que effectivement que le noir est une couleur assez rapide à traiter, mais sur l'armure, on voit qu'il est parti sur du gris avec beaucoup de weathering. Ouais. De face, ça paraissait plus Finalement, foncé, mais il a l'air d'avoir fait pas mal de boulot. ouais. Je pense que l'éclairage de face ne met pas en valeur le travail. Ouais, il y a tout un éclairci. Éclairci, oui, qui est entre l'éclairci et les raflures. Hein. Ouais. Au final, ouais, il y a quand même du temps à y passer. Ouais. Bien vu. Ça marche bien. Ouais, une version vraiment différente qui est sympa. Ouais. Ensuite, on a Rain Free Time avec une version rouge, mais avec plus de blanc pour différencier un peu le marquage. Ouais. C'est pas mal. C'est intéressant d'avoir placé du blanc plusieurs points comme ça. Ouais. D'avoir séparé l'épaulette en deux. Ça te permet en fait, par exemple, quand t'es pas à l'aise avec du freehand pour faire des petits traits, de faire un effet marquage sans avoir à aller faire du freehand. Tu sélectionnes des parties petites, genre là à chaque fois sur ces antennes c'est la partie la plus petite, ou sur l'arme, l'épaule c'est la partie haute, et du coup tu crées un marquage sans avoir à le faire en freehand. Ouais. C'est une astuce assez qui peut être maligne quand tu veux pas trop y passer de temps. Ouais, moi ça me rappelle les cadets. Oui. La garde impériale avec l'épaulette blanche. C'est vrai, ouais. Pour les différencier. Et t'as vu qu'il a aussi orienté ses drones avec le plaquage du haut, celui qui est à l'avant différencié en couleur, il est bleu-gris, alors que le reste du drone est rouge. J'avais pas vu, non, effectivement, ouais. Tiens d'ailleurs, on voit ma souris je crois hein, là. Est-ce qu'on la voit? Oui. Ça là que je pointe là. Au début, je me disais c'est un drone plié, mais j'ai pas l'impression. Mais non, c'est une gourde. C'est une gourde, hein. Ah ouais, on dirait un drone plié. Ah, pour moi, c'est une gourde en tout cas. Ouais. Mais effectivement, c'est exactement le même. Ouais, ça ressemble beaucoup. Hein. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pris comme une gourde. Mais je pense que c'est ça parce que bon, déjà au niveau du placement, et je crois que sur la peinture officielle Games Workshop, c'est pas du tout la couleur des drones en fait. Ils ont vraiment fait autre chose. Mais le fait qu'il y ait le rond et les trois parties, ouais, ça m'a perturbé. Mais effectivement, on pourrait penser que c'est un drone plié. Ah, sur le coup, j'ai pensé que c'était ça, et après je me suis dit, ouais, non, peut-être pas en fait. Après, ça a vraiment la forme d'une gourde à l'ancienne. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Qui est surprenant pour un taux d'ailleurs. Bah, c'est pas censé être des sortes de poissons, il faut qu'ils s'hydratent. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais ils sont quand même vachement avancés technologiquement. Donc. Oui, avoir une vieille gourde. Ouais. C'est un mystère, écoute. On se renseignera un jour peut-être sur le lore exact de cet objet. Mais la gourde me paraît probable, effectivement. Et le dernier... qu'est-ce que c'est que ce nom? Quick Hipster Nerd. Mais je le connais ce gars, je sais que je l'ai vu. Enfin, je le connais pas en fait, je le connais de visu. Je l'ai vu à Warhammer Fest, il prenait des photos avec absolument tout le monde. Okay. Et je vois qu'il a tagué Bad Moon Café, qui est en fait l'endroit où je vais jouer, donc en fait je pourrais très bien, enfin je vais jouer. J'y suis retourné pour la première fois depuis un an, mais c'est là où j'allais jouer régulièrement avant, donc ça se trouve ce mec je l'ai croisé IRL et sans le savoir. Et donc voilà, donc peu importe, on va revenir à la peinture, avec une version encore verte, blanc et orange, ouais, il a fait péter les couleurs, je trouve ça marrant. Ouais, il ressemble au vert qu'on a vu tout à l'heure. Il est super bien traité, son vert en tout cas. Mais le vert est moins imposant parce qu'il l'a gardé pour l'armure. Mais autrement, il a pris beaucoup de blanc pour les drones, pour l'arme, et puis il a rajouté du orange. Donc t'as globalement un effet de couleur plus riche. Ouais. Puis le socle aussi avec son damier rouge et blanc. Alors c'est pour le socle, je crois que je l'ai gardé en dernier. En fait, j'y avais pas pensé à le faire comme ça, et je crois que c'est la seule qu'on ait vue où le damier a été peint comme un carrelage. Ouais. Et je trouve que c'est une bonne idée. En plus, il a bien fait des beaux dégradés là sur chaque damier. Ouais, c'est joli, c'est une bonne idée. Ouais. Alors par contre, ça capte peut-être beaucoup l'attention sur le sol. Ouais. Mais j'ai trouvé ça marrant quand même. Ça te rappelle de mauvais souvenirs?
Ça devait être inconscient parce qu'avant que tu m'en parles, ça me rappelait pas, mais. C'était comment tu me l'as dit, ça m'a fait un. Ah la merde, il a mis le doigt sur un truc. Désolé. Non, mais c'est vrai, en vrai, ça capte beaucoup l'attention. Mais effectivement, ouais. Ça capte vraiment l'attention, ouais. C'est très beau, mais ouais. Ah là là, le truc qui était parti positif finalement qui tourne au négatif. Ah là là. Ah bah comme ça on va bien voir le dessus. Ah, on voit bien son travail là sur son damier. Ouais. Il s'est donné du mal. Ah bah apparemment, j'avais pas lu son texte dans sa description, mais apparemment il l'a rentré au Golden Demon visiblement, vu ce qu'il écrit. Donc voilà. Peut-être que lui aussi il a pas gagné à cause de son socle qui prend trop d'attention. Non, mais on regarde en dessous, il a des pins de finaliste, donc visiblement on a eu un résultat assez similaire en ramenant des pins de finaliste. Et la dernière photo vue de l'arrière. Du coup on peut bien voir. C'est osé hein, comme travail, le vert, blanc, orange, mais sur du Warhammer en fait c'est pas des couleurs qu'on va souvent voir associées encore une fois, mais oui. C'est très coloré, très propre. Bah, c'est super bien réalisé déjà, donc ouais, effectivement ça. Ouais, c'est joli. Ça fait. Et puis tu vois lui sa gourde il l'a traité avec une lentille de drone, il a fait. Ah ouais c'est vrai ça. C'est une caméra de recul, c'est ça? Ouais. C'est pour se stationner. Ouais. Bon, en tout cas, c'est assez joli, ouais. Ouais. En plus, franchement, des couleurs claires, propres comme ça, c'est le genre de délire que je pourrais faire. Mais j'ai pas cherché, en fait. Tu sais, d'habitude, quand on fait ce défi entre nous, là, ce challenge, je vais chercher des idées avant. Mais là, vu que j'avais déjà en tête mes 2 solutions, je suis pas allé voir ce qu'avaient fait les autres. Bon, je pense pas que je l'aurais fait. Honnêtement, je préfère la version plus. En fait, les schémas classiques, je les aime tellement, je crois, pour les taux dans l'univers Games Workshop que j'avais pas envie de tenter de trucs fous, mais ça, c'est vraiment intéressant comme version. Ouais, je suis d'accord. Je crois que j'ai vu cette association de couleurs sur des Space Marines. Okay. Quelqu'un qui a fait un chapitre custom et qui l'a fait avec ce genre de couleurs. Ça se trouve, c'était lui. Hein. Qui sait. Voilà pour le petit tour des réseaux sociaux. Mais c'est intéressant en plus. Des fois, on retombe facilement sur des choses qu'on a déjà plus ou moins vues. Et là, c'était intéressant de voir des choses très différentes. J'ai l'impression que cette figurine a inspiré pas mal de monde. Oui. Bah, nous aussi. Bah oui, complètement. Et du coup, ma première figurine dans nos challenges sans un aérographe. À noter. C'est une grande première. Voilà du coup pour Darkstrider ce mois-ci. Le mois prochain, on retourne dans l'univers fantasy avec un chaman orc. Alors je sais plus le nom complet de la figurine. C'est Mogruk da Watcher. Yes. Je l'ai sous les yeux. Qui est une figurine exclusive event que j'ai chopé au Warhammer Fest et que j'ai envoyé à la Mythonie. Et parce que ouais, ce genre de figues, si tu peux les choper sur eBay pour 3 fois leur prix, c'est un peu de l'arnaque quand même. Ouais. Ce sera l'occasion du coup de retourner faire un petit tour côté fantasy avec une figurine du coup qu'on voit peut-être pas très souvent. Qui a l'air d'avoir pas mal de choses un peu différentes. Genre de la peau, je crois que tu m'avais dit que la peau verte. Ouais, ça fait, complètement. Cette espèce de bâton main griffe faite à la main, là, ça a l'air assez fou aussi. Je sais pas comment on va traiter ça. Ouais, ça va être sympa à faire. Et puis son éclat de pierre, un peu de mal-pierre, je sais pas en bas. C'est... Ouais, on dirait une sorte de cristal magique ou quoi. Et, je me suis dit, tiens, peut-être est-ce l'occasion de travailler un OSL en partant de cette pierre. Voilà. C'est l'idée que j'ai pour l'instant. Il n'y a rien de confirmé, mais c'est ce qui m'a tenté. Ouais. Je sais pas trop comment traiter son caillou sur la tête. Là. Ça vient de son espèce de carapace là qu'il a C'est le caillou avec l'œil là, qu'il a au-dessus de la tête. Ah, son œil, ouais, qu'il a au-dessus de la tête. Okay. Alors je suis allé voir du coup, parce que c'était censé être dans le lore. A priori, les chamans orques
ont tendance à faire genre je me bande les yeux mais j'ai une pierre magique pour voir. Et dans le lore, c'est mis qu'a priori, certains orques vont pouvoir croire à ça, mais qu'a priori, même les chamans eux-mêmes n'y croient pas vraiment, et que c'est juste une excuse pour faire genre j'ai le troisième œil, mais qu'eux-mêmes n'y croient pas vraiment. Donc c'est pas vraiment un objet magique, hein, c'est juste dans l'image qu'ils se donnent d'eux-mêmes, les chamans, envers leur communauté. Ils utilisent cette pierre bizarre. Apparemment. Cette espèce de deuil qui traîne sur leur tête. Ouais. Alors, du coup, je pense que je vais le laisser parce que j'ai pas envie de commencer à couper dans une figurine exclusive, tu vois, ça me dérange. Ouais. Et en même temps, je sais pas quoi en faire de cette pierre pour l'instant. Donc ouais, je sais, on verra ce que ça donne. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est vraiment ce qu'il a sur les épaules, là, c'est savoir comment le traiter. Si je le traite comme du... Là, c'est un peu de la pierre, carapace, je sais pas trop. Ouais. Ah ouais, est-ce que c'est un enchaînement de carapace ou de cuir épais? On dirait un peu genre une carapace de dragon ou de... Ouais, j'avoue, ouais. Puis il y a des pics qui sortent, on sait pas trop si c'était déjà dans la carapace, du coup si c'est une carapace ou si ça a été rajouté. Ouais, il y aura des questions à se poser sur cette figurine. Hein. Complètement. Et je crois qu'on l'a monté tous les deux, déjà, c'est pas mal. Ouais. Alors moi j'ai mal suivi l'instruction. L'instruction disait en gros, en haut à droite, tu fais ça et tu l'emboîtes dans ce qu'on te montre à gauche, avec une flèche. Sauf que j'ai pas regardé la flèche, du coup j'ai d'abord fait la partie de gauche et j'ai fait la partie de droite, et vu que c'est une figurine à clipser avec des guides, j'étais obligé de couper au moins un guide, et après j'ai réussi à tordre un peu le truc dedans pour le remettre, mais je me suis galéré à aller mettre ça. Parce que... C'était pas super simple à assembler, ouais, effectivement. Ouais. Moi j'ai des sous-assemblages aussi. Elle n'est pas collée sur son socle, et puis je garde la tête à part, je crois. Je crois que j'ai tout collé, moi, au final. Je sais plus. Ah non, je l'ai pas collé sur le socle parce que je voulais la stocker dans la boîte d'origine et qu'avec le socle ça rentrait pas. Ouais, puis il y a beaucoup de choses qui vont être difficilement accessibles. Ouais. Mais bon, comme tu disais, ce qu'on peut pas atteindre au pinceau, il y a peu de chances qu'on le voit à l'œil, donc... Voilà. Très bonne philosophie. Ouais. Voilà, ce sera notre défi pour, je sais pas, on va se donner environ un mois comme d'hab. On commence à se décaler un petit peu, on est arrivé à la moitié du mois maintenant, mais voilà, on fait ce qu'on peut. On va essayer de faire ça en un mois. Ouais. Et puis voilà, on se tiendra au courant, et puis on reprogrammera quand on sera prêt. et on fera donc de l'orque cette fois. Et ouais. Ça, c'est... Est-ce qu'on n'avait pas fait d'orque encore ? Non, on n'en a pas fait. Non, parce que on avait acheté un orque enfin toi tu l'avais eu vite et moi pas pour le premier défi, et du coup on l'a jamais fait encore. Hein, qui est comment il s'appelle, je sais plus, le gars qui embroche l'orque. Donc c'est un orque mort, mais la vengeance de Bayard. Voilà, c'est ça. Et je crois qu'effectivement du coup on n'a pas fait d'orque encore. Ouais, je pense que cette figurine elle sera peut-être sur 1-2 mois. Ouais. Il y a un Marines complet à faire, un Marc aussi. Donc, ouais, ça fait double travail. Carrément. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait le tour de la figue du mois, donc de Darkstrider pour ce mois-ci, et puis donc petit aperçu de ce qu'on fera le mois prochain. Et du coup, on se retrouve dans environ un mois, plus ou moins, on verra. Avec plaisir, ouais. Et voilà, merci d'avoir été là, Tony. Merci à ceux qui nous ont regardés. J'ai pas de programme à vous donner parce qu'en ce moment je pioche à droite à gauche au fur et à mesure. Donc, on verra ce qui se passe dans les semaines qui viennent. J'allais partir, mais je vais d'abord remercier Cyrial qui vient de nous donner un follow. Merci de ton follow. Peut-être que tu étais là et que tu as follow à la dernière minute en mode suspense. En tout cas, merci. Et bon dimanche à tous, hein. Je pense que quel que soit notre pays, on est à peu près encore dans le dimanche, donc bonne fin de journée, et on se retrouve la prochaine fois. Salut. Salut Seb.